Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes au samedi de la 5e semaine du Carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunis donc le Conseil suprême. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous ne comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Chers frères et sœurs, le miracle de la résurrection, la réanimation de Lazare opérée par Jésus, a porté son fruit de conversion sur beaucoup de Juifs présents sur les lieux. C'était l'objectif visé par Jésus, qui peu avant s'est adressé à son Père en ces termes: « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela, dit-il, il s'écria: « Lazare, viens dehors. » Jean chapitre 17, versets 41 à 43. Cette situation va inquiéter à un plus haut niveau les autorités juives qui vont alors décider, pour des raisons purement égoïstes et d'intérêt politique, d'arrêter Jésus et de le faire mettre à mort. Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. L'un d'entre eux, le nommé Caïphe, qui était grand prêtre, sans le savoir, va prophétiser sur le sens réel de la mort de Jésus. Vous ne comprenez rien. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Mais ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, précise l'apôtre Jean. Non seulement,
Notre Seigneur va donner sa vie pour la multitude. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Mais son sacrifice, offert une fois pour toutes, portera ses fruits de paix, de réconciliation, de salut pour l'humanité. Chers frères et sœurs, Jésus ne s'est pas arrêté face à la menace des autorités juives. Il n'a pas renoncé à sa mission. Il a dit oui à la volonté de son Père. Il ira jusqu'au bout de son oui. Il va se rendre à Jérusalem à cette fête de Pâques. Au moment où nous nous préparons à entrer dans la Semaine Sainte, demandons au Père de renouveler en nous la grâce de la fidélité à nos promesses baptismales, de nous faire don d'une foi courageuse et audacieuse pour accompagner Jésus, notre frère, à l'image de l'apôtre Jean, jusqu'au pied de la croix. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées dans le Christ Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.